Merci, Monsieur le Président, Madame la Vice-présidente, chers collègues. Il s'agit à travers cette délibération de renouveler le financement départemental des acteurs de l'insertion et de mettre en œuvre dans notre département du Nord le référentiel national accompagnement intensif prévu par la loi Plein Emploi. Un mot tout d'abord sur le contexte actuel. Le lancement de l'appel à projet insertion est un rendez-vous annuel important. Il s'adresse notamment au réseau de l'insertion par l'activité économique, un réseau menacé actuellement. 11 réseaux de l'IAE et 3 syndicats ont d'ailleurs organisé une mobilisation place de l'Odéon à Paris le 4 décembre dernier pour alerter les sénateurs sur les conséquences des orientations budgétaires qui mettent en péril le secteur. Rappelons qu'il s'agit au plan national de 60 000 accompagnements en moins par an. Il y a donc danger pour nos opérateurs régionaux et nordistes qui travaillent avec les services départementaux sur nos dispositifs d'insertion. Votre rapport prévoit pour 2026 la prorogation de l'appel à projet insertion emploi mis en œuvre entre 2022 et 2025. Sur le papier, nous ne voyons pas d'obstacle majeur à la reconduction de cet appel à projet. Néanmoins, nous aurions souhaité, cela a été rappelé en commission, à l'issue de cette période, obtenir un véritable bilan qualitatif et quantitatif des actions mises en œuvre, une étude sur les caractéristiques du public concerné, des chiffres précis étayés sur les retours à l'emploi. Malheureusement, nous ne trouvons aucun élément statistique sur la mise en œuvre de l'appel à projet durant ces 3 dernières années. Ni partage d'informations, ni évaluation. Votre délibération se borne à indiquer dans son préambule que le nombre d'allocataires serait passé au mois de mai 2025 sous la barre des 90 000, ce qui vaudrait, selon vous, quitus pour votre gestion du revenu de solidarité active. Or, il s'agit de chiffres que nous ne retrouvons nulle part. Ils ne figurent dans aucun document officiel, autre ceux que du département, dans aucune statistique publique. L'adresse, la direction de la recherche des études, de l'évaluation et des statistiques, la référence statistique française, qui travaille pour tous les ministères, vient de publier son suivi du nombre d'allocataires du RSA pour le 3e trimestre 2025. Le document évoque les 10 départements où le nombre d'allocataires a le plus baissé. Intéressant. Le Nord ne figure pas dans ce peloton de tête des 10 départements menés par le département du Vaucluse, moins 16,5, suivi de Mayotte, 14,6 et du Finistère, 14,6. Selon l'adresse, le nombre d'allocataires du RSA se chiffrait dans le Nord à 93 500 en septembre 2025 et n'est jamais descendu sous la barre des 90 000 durant l'année. Au mois de mai, il se chiffrait à 95 880, loin de la barre des 90 000. Il y a quand même un point sur lequel nous pouvons nous rejoindre. C'est toujours une petite victoire. Je vais enlever d'ailleurs peut-être petit. C'est toujours une victoire d'avoir accroché un allocataire du RSA au monde du travail, de lui avoir permis de suivre une formation et de décrocher un emploi. Le RSA est une allocation de survie et il est toujours positif de pouvoir sortir de cette trappe à précarité. Oui, nous souhaitons nous aussi le retour à l'emploi des allocataires, le retour à l'emploi digne, correctement rémunéré et dans de bonnes conditions de travail. J'en profite pour remercier le travail des services départementaux dans les maisons Nord Emploi, les maisons Nord Solidarité et l'ensemble du service social de proximité, qui accompagnent des publics en difficulté avec une pression et des objectifs ambitieux par rapport aux réalités sociales et aux moyens accordés. Vous parlez dans votre rapport d'un objectif de 40 000 entrées annuelles dans l'offre d'insertion déployée par l'appel à projet. C'est considérable. C'est d'autant plus considérable que cette offre d'insertion est à budget constant, voire en baisse, pour cette année 2025. Si l'on regarde les chiffres, l'appel à projet insertion emploi était doté d'une enveloppe financière annuelle de 21 millions d'euros lors de son lancement en 2022. Pour 2025, vous avez réduit son enveloppe à 17,6 millions d'euros selon le chiffre du budget primitif, une diminution nette de 3,4 millions d'euros en 2025. Pour 2026, vous prévoyez, si nous avons bien lu vos chiffres, un financement départemental en reconduction à hauteur de 17,6 millions d'euros pour l'appel à projet insertion emploi et une manne financière supplémentaire de 5,9 millions d'euros au titre de l'appel à projet accompagnement intensif qui sont issus des fonds européens et du pacte local des solidarités de l'État.
Concernant cet appel à projet accompagnement intensif, il s'inscrit dans une loi plein emploi votée avant même que les expérimentations ne soient évaluées. Une loi qui impose les mêmes obligations à tous les allocataires, qui conditionne un revenu d'existence à des activités mal définies et qui fait primer la logique de contrôle sur l'accompagnement humain. Résultat, une politique du chiffre, loin de la réalité des situations et des parcours de vie. Nous souhaitons que les opérateurs parviennent malgré tout à transformer ce cadre contraint en accompagnement bienveillant. L'insertion, ce n'est pas du chiffre, c'est de l'humain, c'est ce que vous disiez il y a quelques minutes, c'est l'humain d'abord. Monsieur le Président, Madame la Vice-présidente, nous ne pouvons évidemment pas voter pour le rapport. Nous n'allons pas non plus voter contre, puisqu'il s'agit d'engager des moyens indispensables pour les opérateurs d'insertion. Nous allons donc nous abstenir. Merci.